Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 2 avril 2023. Tous les dimanches, il y a École du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans, ici en présentiel. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11 heures. Cette semaine, nous aurons notre semaine sainte qui débutera dès mercredi. Nous serons ici en présentiel mercredi à partir de 19 heures, jeudi à partir de 19 heures et vendredi, ce sera le matin à partir de 10 heures. La prochaine rencontre de FCM sera le 21 avril 2023. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera le 15 avril. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emibo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emibo84. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion, joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Pour toute question ou besoin, veuillez communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Notre bon Père Céleste, quel privilège en ce jour spécial de pouvoir nous rencontrer pour glorifier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui est Dieu et qui s'est fait homme, qui s'est incarné, qui a vécu parmi nous, qui est venu, et en ce dimanche où on se rappelle son entrée triomphale, où il savait pourquoi il entrait, nous voulons prendre le temps de t'apporter notre adoration, une adoration digne de ton Saint-Nom. Et nous prions que tu l'agrées pour nous, ô Père, parce que nous te la présentons par les mérites de ton bien-aimé Fils, celui qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever alors que nous allons lire ensemble notre credo, comme on le fait chaque mois. Lisons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Louons ensemble. Que notre roi soit glorifié. Jésus, notre roi, soit glorifié. Nous t'élevons plus haut et nous crions Hosanna.
Psaume 24. Ensemble. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Amen. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Jésus, tu es mon roi, tu es l'agneau. Le lion de Juda, descendant d'Abraham. Tu es le Tout-Puissant. Wise is one with few desires.
Sorry. C'est Siri qui parle, qui ne devrait pas parler. Désolé, guys. Le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Le Fils de
Je veux te suivre. Conduis mes pas, Seigneur, car vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Fais cette prière devant ton Dieu ce matin. Réaffirme ta volonté de le suivre, quoi que ce soit. Nous vous invitons à nous prosterner devant l'Éternel avec un cœur contrit et un esprit brisé. Courbons nos têtes devant l'Éternel. Bon et tendre Père, nous venons nous prosterner devant toi pour que tu nous relèves. Toi, le Dieu compatissant, le Dieu d'amour et miséricordieux. Nous savons à quel point que tu nous aimes et tu entends les cris de nos cœurs. Reçois nos pardons et fais-nous grâce. Père, nous venons te supplier dans le nom de Jésus de répondre favorablement à nos supplications selon ta bonne volonté. Papa, nous savons que tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Comptant sur tes bontés, nous venons déposer au pied de la croix nos fardeaux, nos peines, nos tristesses, nos craintes et nos besoins, afin que tu les prennes pour que nous retrouvions du réconfort, de la paix et de la joie. Affermis nos cœurs et fortifie nos membres, afin que nous nous abstenions de tout mauvais désir et de méchanceté qui entravent notre relation avec toi et avec nos frères et sœurs. Nous te prions ce matin pour que ton esprit nous remplisse de ton amour et de ta compassion. Nous crions aussi à toi pour que tout sentiment d'injustice et de rébellion soit exclu parmi nous. Que tout sujet de frustration qui alimente la division et la haine soit éloigné de nous. Que chacun d'entre nous puisse vivre dans la sanctification, sans laquelle en personne ne verra Dieu. Oui, Seigneur, fais briller ta présence dans ton Église et dans nos vies, dans la joie comme dans la souffrance, selon ta grande miséricorde. Père, nous voulons prendre le temps ce matin de te dire merci pour nos frères et nos sœurs que tu as équipés pour de nombreux ministères parmi nous. Je prie que nos deux nouvelles diaconesses ne perdent aucune occasion de témoigner ta grandeur et qu'elles résistent aux attaques de l'ennemi. Et nous sommes reconnaissants pour nos sœurs, Renia, Myrlande, Esther, Miliette, Alicia et notre frère Élie qui ont travaillé dans le diaconat et qui continuent à travailler dans d'autres ministères ou ailleurs. Renouvelle chaque jour leur foi et qu'ils continuent à marcher dans le sentier que tu as prévu pour eux. Visite en ce moment ceux et celles qui sont découragés. Envoie une parole d'encouragement pour eux. Augmente la force de ceux qui sont affaiblis
et rétablis la foi là où il y a le doute. Papa, à toi le médecin suprême qui soigne et qui guérit, nous t'invoquons pour ceux et celles qui sont malades parmi nous ou qui souffrent dans leur corps. Nous pensons à notre sœur Séraphine, sœur Danielle, sœur Kéberline, sœur Esther, sœur Léna, pasteur Alexandriane et son épouse, et tous les autres dont tu n'oublies personne, qui souffrent dans leur corps. Je prie qu'ils retrouvent la joie que la douleur ou la maladie a enlevée. Que ta puissance s'accomplit dans leur faiblesse. Papa, je te prie pour que tu puisses consoler notre sœur Angelina, notre sœur Kyria et tous les membres de leur famille qui sont dans le deuil. Console et protège ceux qui pleurent la mort de notre chair, qu'ils retrouvent la consolation en toi. Que ton bâton et ta roulette continuent à leur rassurer. Père, nous nous adressons aussi à toi en faveur de ceux qui nous gouvernent. Convainc-les de conduire et diriger selon la sagesse qui vient de toi. Bénis ces hommes et ces femmes qui sont élevés en autorité dans cette ville, dans cette province et dans le Canada tout entier. Je prie que la violence, la souffrance, la maltraitance, l'injustice que connaissent nos compatriotes soient punis et qu'il ait la réconciliation pour se tourner vers Jésus. Je prie que nos enfants restent attachés à la saine doctrine et qu'ils brillent pour Jésus, qu'ils fassent une différence par leur agissement et qu'ils refusent de se souiller du plaisir du monde. Nous te supplions, au nom de Jésus, de les préserver de tout mal. Cache-les sous ton abri, développe leur aptitude, leur mémoire et que tout manquement d'intérêt aux choses spirituelles soit anéanti. Enfin, Père, nous te prions pour que tu bénisses l'offrande et les dîmes que nous t'avons mis à part, car c'est dans le nom de Jésus que nous te les apportons. Amen. En Matthieu 26, nous lisons, « Pendant qu'il mangeait,
Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est un privilège réservé au peuple racheté de Jésus-Christ. Nous qui avons cru en lui et confessé publiquement notre foi par le baptême et par immersion. C'est un privilège de nous joindre ensemble, de partager le repas du Seigneur, ce qu'il nous a commandé de faire. Il dit en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, « Faites ceci en mémoire de moi. » Nous commémorons sa victoire sur le péché, nous renouvelons notre alliance avec Dieu et nous nous souvenons du sacrifice consenti par le Seigneur pour que nous soyons sauvés. En même temps, nous devons éviter que cette commémoration, chers amis, que cette commémoration mensuelle devienne un rite banal, une routine qui nous ferait perdre son essence et son importance vitale. Nous prendrons ce repas à une date particulière du calendrier liturgique chrétien. Une date qui nous rappelle qu'à un dimanche des rameaux comme celui-ci, notre Sauveur faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Il prenait le chemin qui l'amènerait à Golgotha, là où il verserait son sang. Non pas parce qu'il a été pécheur, mais pour porter le péché qui est nôtre et prendre notre place à la croix. Le Saint de Dieu, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, selon 2 Corinthiens 5, 21. Alors ne courons pas le danger de nous approcher indignement de la table du Seigneur. Que chacun donc s'examine en lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, le Dieu consolateur qui nous invite à une relation spéciale avec lui. Comme les repas que nous prenons sont utiles à notre corps, ce repas spécial est utile pour nous spirituellement. C'est le repas de la réconciliation. C'est le repas du pardon. C'est le repas du souvenir de l'amour de Dieu manifesté pour ses élus. Alors que chacun donc s'examine et que nous nous approchons devant la table du Seigneur. Examinons-nous. Ce repas contient deux éléments essentiels. Il contient le pain, symbole du corps du Christ qui a été meurtri, et le fruit de la vigne, symbole de son sang.
qui a été coulé, versé pour nous. Je vais demander à ma sœur de prier pour nous, pour le pain que nous allons manger. L'agneau de Dieu, Jésus, toi notre Sauveur, tu as enlevé le péché du monde. Nous te disons merci dès ce que ton corps meurtri, Seigneur, nous a guéris. Nous sommes pardonnés, nous sommes délivrés. Toi, le roi des rois, Seigneur, merci de ce que tu as fait ton entrée dans notre vie, Seigneur. Par ton grand sacrifice sur la croix, nous te disons merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu as tout payé pour nous. Tout est accompli. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Jésus a dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. Mangez-en tous. Mangeons-en tous. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice que tu as consenti pour nous. Toi qui ne méritais pas cela, tu l'as fait pour que nous soyons tous sauvés. Que ton nom soit glorifié. Et merci Seigneur, non seulement pour ton corps, mais pour ton sang qui a été coulé. Seigneur Dieu à la croix, pour que nos péchés soient détruits à la croix. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié Seigneur. De ce que tu es assis à la droite de Dieu et tu nous prépares une place maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Si je possédais, Je possédais tout le monde, ce serait non trop petit. Amour divin, grâce profonde, tout est à toi dès aujourd'hui. Sur la croix, son sang fut versé. Il fut là crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. En dépit de ta gloire, mon péché m'offrait le bonheur, mais s'enfuit fut encore, j'étais perdu. J'étais perdu dans la nuit noire. En dépit de ta gloire, mon péché m'offrait le bonheur, mais s'enfuit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi, détestait tout tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappa Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabondante, elle est mon seul secours. Alléluia, Christ est tout ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, Christ est tout ma vie. Alléluia, Jésus
ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Buvons-en tous. » Et quel privilège, Père, de pouvoir participer à ce repas. Et quelle joie en même temps de vivre dans l'espérance du jour où nous y participerons avec le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes en attendant d'être des vrais disciples de Jésus-Christ partout où tu nous places. Que les chants que nous chantons, que les paroles que nous prononçons, que les vérités que nous croyons soient des témoignages concrets que nous vivons pour que les gens voient Jésus en nous et te glorifient. Prépare nos cœurs, Seigneur, à écouter l'enseignement de ta parole et nos enfants à entendre l'enseignement que tu as pour eux. Équipe et prépare les moniteurs, monitrices qui vont les enseigner. Et fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que nous te prions et t'avons demandé tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre frère et notre sœur vont reprendre les coupes. Mettons-nous debout et prenons le dernier strophe de ce chant. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu les voudras, et que mon chant dise sans cesse, Dieu seul est toute ma gloire. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon Il y a eu une activité la semaine dernière à l'église pour la fête des Pâques avec les enfants. Et nous avons appris avec joie que 3 de nos jeunes enfants, Anaël Lourdaine, Kenzie Laurette Jean et Johanna Auguste, ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle et nous prions que le Seigneur travaille en elles pour qu'elles deviennent des servantes ferventes de Jésus-Christ à la gloire de son Saint-Nom. Elles ne sont pas là
ce matin, mais ce n'est pas ça qui compte, c'est qu'elles sont en Christ et nous prions que les parents, avec l'Église, nous puissions les encadrer comme il faut pour les voir à l'œuvre dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur les bénisse. Vous pouvez, chers amis, monter maintenant dans vos classes avec vos moniteurs et monitrices. Il me semble qu'on a autant d'adultes qui montent que des enfants. Je crains que l'école du dimanche ait plus de membres que l'Église. Tout récemment, chers amis, ma fillette est venue me poser une question très pertinente. Et la question était la suivante. Pourquoi Jésus, après une guérison ou une délivrance, dit aux gens n'en parler à personne? Pourquoi, après que Jésus ait fini de guérir quelqu'un ou délivrer quelqu'un des démons, d'une maladie, pourquoi Jésus disait aux gens n'en parler à personne? C'est vrai qu'on lit cela à plusieurs reprises dans les évangiles de Matthieu. En fait, parmi les évangélistes de manière générale. En Matthieu 8, Matthieu 9, Matthieu 12, Matthieu 17, Marc 1, Marc 5, Marc 7, Marc 8, Marc 9, Luc 5, Luc 8, Luc 9. Et Jean, dans un langage différent, dit la même chose. Parce que en Jean, nous allons plutôt voir que Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Jésus a même recommandé aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. En Matthieu chapitre 16, verset 20. Alors, j'ai expliqué à Angelina que le temps pour Jésus d'être reconnu et accueilli comme roi et Messie n'était pas encore venu. La réponse était cela. Le temps qu'il devait être reconnu comme roi, dans la manière que les gens comprenaient le rôle d'un roi, et comme les gens voulaient l'accueillir comme roi Messie, ce temps-là n'était pas encore venu. Et la réponse, j'ai trouvé dans l'évangile de Jean qui rapporte cette parole. Ou bien Jésus disait « Mon heure n'est pas encore venue » ou il disait « Mon temps n'est pas encore venu ». Eh bien, dans le passage que je m'apprête à lire pour nous ce matin, cette heure est maintenant venue. L'heure où il doit maintenant être reconnu est venue. Le temps où Jésus doit être accueilli par une foule nombreuse, à la manière d'un roi, à la manière du Messie que Israël attendait et qui devait sauver le monde, cette heure-là allait arriver. Et parce que cette heure est arrivée, chers amis, tout, c'est-à-dire le temps, tout, c'est-à-dire les gens, tout, c'est-à-dire les circonstances, tout devait s'accommoder pour que le monde entier le sache et que Jésus soit accueilli comme roi et sauveur du monde. Oui, Jésus est venu. Le Messie attendu est venu et il a été accueilli comme roi et Messie. C'est en fait ce qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 21, et je vais lire pour nous les versets 1 à 17, même si
On va porter l'attention sur les 11 premiers versets dans le message de ce matin. Écoutons la lecture de la parole en Matthieu chapitre 21, versets 1 à 17. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni soit le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, Jésus, répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de là pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Parole du Seigneur. Amen. Ta parole qui est oui et amen. Ta parole qui est vérité. Ta parole que tu nous appelles à enseigner ce matin et pour laquelle nous avons besoin de ton onction pour l'enseigner avec fidélité et avec grâce qui viennent de toi, pour que ton peuple, en qui l'entende, en soit transformé au salut, à la restauration, à la glorification et à l'honneur de Jésus. Et que ton nom soit béni et glorifié et sanctifié dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Dans le calendrier liturgique chrétien, chers amis, aujourd'hui est un dimanche spécial. Dimanche qu'on appelle dimanche des Rameaux. Selon les Écritures, c'est le dimanche qui honore l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte de Jérusalem. Entrée qui anticipe la dernière semaine de son ministère sur la terre. C'est important. Entrée qui symbolise, qui va marquer la dernière semaine de Jésus sur cette terre.
Ce dimanche particulier est documenté dans les 4 évangiles. On en trouve dans Matthieu, le texte que nous venons de lire, dans Marc chapitre 11, 1 à 10, Luc 19, 28 à 44, Jean 12, versets 12 à 19. Et le message que nous allons prêcher ce matin contient 3 parties. Les 2 premières parties vont s'entremêler parce qu'on va décrire le texte qu'on vient de lire, on va le décrire en même temps qu'on va essayer d'expliquer. Donc on va décrire, expliquer et ensuite tirer des applications dans ce texte pour nous aujourd'hui. Mais avant de décrire le passage que nous venons de lire, il est utile de se poser la question. De quoi a été faite la dernière semaine de Jésus sur terre? La dernière semaine de son ministère sur terre parmi nous. De quoi cela a été fait? Et j'ai préparé un tableau que j'espère que vous pourriez lire, mais que je lirai quand même pour nous. Ce serviteur souffrant qui est venu, qui a vécu parmi nous, de quoi a été faite sa dernière semaine. La parole de Dieu nous dit que vendredi, il est arrivé à Béthanie, selon Jean chapitre 12. Samedi, Marie a lavé ses pieds, texte que vous connaissez très bien en Matthieu 26, 6 à 13. Dimanche, qui marque le dimanche comme aujourd'hui, c'est son entrée triomphale à Jérusalem. Lundi, le texte nous rapporte la colère dans le temple. Et la parole de Dieu nous rapporte aussi le texte sur le figuier que Jésus a maudit parce qu'il n'a pas porté de fruits. Mardi, c'est la confrontation dans le temple qui continue. Et c'est le discours aussi sur le mont des Oliviers. Mercredi, Judas prépare la trahison du Maître. Jeudi, c'est la préparation de la Pâque. Dernier repas, dernier discours aux disciples et l'arrivée au jardin de Gethsémane. Vendredi, trahison et arrestation après minuit. Procès juif, procès romain, crucifixion, mise au tombeau. Et vous savez qui devait en résulter quelques dimanches, quelques jours plus tard? La résurrection. Et je vous lis cette chronologie pour que votre semaine qui commence aujourd'hui ne soit pas une semaine où vous attendiez dimanche prochain pour venir célébrer Pâques sans avoir parcouru ce cheminement avec Christ. Regardez cette chronologie et revivez cela tout au cours de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, on va se rencontrer ici. Mais plus que cela, depuis ce soir, relisez ces textes et passez cette semaine avec Jésus. Revivez l'histoire. Nous aimons chanter « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus », que nous puissions le vivre en retournant dans ce texte. Alors, nous sommes ici, là où c'est en jaune, nous sommes ici à son entrée triomphale où Jésus arrive. Et regardons le texte qui nous décrit de quoi a été faite cette journée pour Jésus, pour les disciples, pour les gens autour de lui. Regardons notre passage. Matthieu nous explique les versets 1 à 3. Matthieu nous explique que Jésus et ses disciples poursuivent leur chemin vers Jérusalem. Ils n'y sont pas encore. Ils poursuivent leur chemin vers Jérusalem. Et Jésus savait où ce chemin devait aboutir. Il le savait déjà. Il a choisi de prendre ce chemin. Il le savait. Ils sont arrivés maintenant à Bethphagée.
Bethphagée, c'est un petit village qui est tout proche de Béthanie. Et Béthanie, c'est un autre village qui se trouve à 3-4 kilomètres de Jérusalem, tout près des monts des Oliviers, où Jésus a prononcé plusieurs discours que nous connaissons. Béthanie, c'est aussi le village où Marthe, Marie et leur frère Lazare, que la Bible nous dit que Jésus aimait, c'est le village où ils demeuraient, avec leur frère Lazare que Jésus a ressuscité. Alors le texte nous dit que de Bethphagée, qui est tout proche de Béthanie, Jésus envoie 2 de ses disciples dans un petit village à côté, en face, pour aller détacher et amener à lui un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus va utiliser cet ânon comme moyen de transport pour entrer à Jérusalem. Vous souvenez l'histoire. Jésus va utiliser cet ânon comme moyen de transport pour entrer à Jérusalem. Une fois rendus sur les lieux où se trouve l'ânon, les disciples n'ont qu'à les détacher et préciser au propriétaire que le Seigneur en a besoin. Et l'évangile de Marc, comme l'évangile de Luc, nous précise qu'aucun homme ne s'est encore assis sur l'ânon qu'ils vont détacher et amener à Jésus-Christ. Aucun homme ne s'est encore assis dessus. Est-ce que c'est une indication que l'animal est encore si jeune que personne n'a osé le prendre comme monture? Ou est-ce qu'il a été mis à part, réservé à un hôte, à un homme d'honneur, à une personne d'honneur pour le roi Jésus? Il semble que les 2 lectures soient compatibles. À la fois, c'était un animal très jeune, mais aussi parce que dès l'éternité, il aurait été réservé pour que le premier qui le monte soit le roi qui va être acclamé, Jésus-Christ de Nazareth. Et remarquez, chers amis, l'humilité du Seigneur Jésus. Jésus ne monte pas sur une monture royale. Jésus monte sur un ânon que personne n'a encore monté. Comment les rois viennent? Les rois viennent sur des gros chars. Les rois viennent, les présidents, les premiers ministres, lorsqu'ils visitent, ils viennent dans des avions réservés. Et en passant, quand ils viennent, tout doit être bloqué autour d'eux. Parlez-en aux gens qui viennent d'Ottawa. Mais Jésus est venu monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais au verset 4 à 5, Matthieu nous apprend que ce qui est décrit au verset 2 et 3 est en fait un accomplissement précis de la prophétie. Matthieu nous dit, ce n'était pas juste un hasard que Jésus est monté sur un ânon pour entrer à Jérusalem. 700 ans, près de 800 ans avant que Jésus vienne, il avait déjà été prophétisé que le roi d'Israël, que le Messie, lorsqu'il viendra, monterait sur un ânon pour entrer à Jérusalem. N'est-ce pas merveilleux? Lisons Matthieu et ensuite on va lire la prophétie qu'il avait annoncée. Regardons chapitre 21, verset 4, Matthieu 21, 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et qu'est-ce qui avait été annoncé par le prophète? Regardons Ésaïe, chapitre 62. Ésaïe 62, verset 11.
Isaïe 62, verset 11 dit, « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » Ensuite, ce n'est pas seulement en Isaïe 62 que cela a été prophétisé, ton sauveur arrive. Zacharie, chapitre 9, verset 9, nous dit, Zacharie, chapitre 9, verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » La plupart des théologiens pensent que Matthieu a pris une partie d'Ésaïe 62, la première section, et complété Zacharie chapitre 9, verset 9, que l'on trouve dans Matthieu chapitre 21. Et ce que j'aimerais que vous voyiez, chers amis, Ésaïe a été écrit plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Leon Morris soutient que lorsque le prophète dit qu'il vient monter sur un âne, il l'oppose au char, il l'oppose au cheval de guerre et à l'arc de combat. C'est le fait que le roi soit un homme de paix qui le distingue. L'âne étant un animal de l'homme de paix. L'homme de paix monte sur un âne. L'homme de guerre monte sur un char. L'homme de guerre vient avec le cheval. L'homme de guerre vient avec l'arc de combat. L'homme de paix vient avec humilité. Monter sur un ânon. Et on n'est pas surpris parce que la parole de Dieu nous le présente comme étant le prince de la paix. Prince de la paix. En fait, chers amis, Jésus proclame ainsi sa messianité, qu'il est le Messie et son accomplissement des Écritures. Mais il choisit une autre approche, une approche pacifique à l'égard de la ville de Jérusalem. Et regardons les versets 6 à 7. Toujours dans Matthieu chapitre 21. Matthieu, versets 6 à 7. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir Jésus. Alors, les versets 6 et 7 nous disent que les disciples font exactement ce que Jésus leur demande. Et vous pouvez penser que c'est simple. Mais c'est de voir les disciples font exactement ce que Jésus leur demande. Les disciples font exactement ce que leur maître demande. J'aimerais que vous saisissiez ça comme phrase. Un disciple fait ce que son maître demande. Et j'espère que nous sommes ces disciples-là, qui faisons, non parce que nous voulons, non parce que nous trouvons logique, non parce que nous pensons faire plus de sens, mais ce que le maître nous dit de faire. Ils font exactement ce que le maître leur avait ordonné et tout se passe comme Christ l'avait prévu. Et cela, chers amis, nous décrit l'autorité de Jésus, son autorité divine. Jésus connaissait l'endroit où se trouvaient les animaux à détacher. Jésus savait quelle réplique, quelle serait la conduite du propriétaire, sans avoir été encore rendu
à l'endroit où se trouvaient ces animaux, ni parler à leur propriétaire. Parce qu'ils connaissent ce qui se passe dans les cœurs. Et la Bible nous dit qu'il est omniscient. Il sait tout. Il dit, lorsque vous irez là, dans cette ville, non pas parce qu'il l'a déjà visité ou parce qu'il y était, vous trouverez un ânon attaché à côté d'une ânesse. Détachez-les. Et je sais que le propriétaire va vous dire, pourquoi vous détachez cet animal? Dis-leur, ou dis-lui, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. C'est le Dieu que nous servons. Un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Omniprésent, omnipotent. Lorsque les disciples en reviennent, ils mettent leurs vêtements sur l'ânon avant que le maître en s'assoie dessus. Avant que le maître en s'assoie dessus. Témoignage de respect. Et au verset 8 et 9, le texte nous dit, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres en coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient des acclamations. La plupart des gens, c'est important de noter, la plupart des gens, pas tout le monde, la plupart, presque tous peut-être, mais pas tous, la plupart. Et la Bible utilise les mots de manière précise pour que nous comprenions. Parce qu'aujourd'hui encore, même lorsque la prédication de l'Évangile va être enseignée, tous n'y croiront pas. Et le chrétien a besoin du discernement pour savoir que c'est Dieu qui sauve. Et savoir quand passer du temps avec quelqu'un pour enseigner la parole et quand se retirer. Parce que tous ceux qui vont entendre le message n'y croiront pas. La plupart étendent ensuite leurs vêtements sur le chemin. Manifestant, qu'est-ce que ça veut dire? Étendre leurs vêtements sur le chemin. Manifestement pour faire une sorte de tapis sur lequel le roi devait marcher. Un tapis qui est déroulé devant lui, sur lequel il devait marcher. C'était une coutume dans le temps, une coutume qui correspond à un hommage royal. Et on le trouve dans 2 Rois, chapitre 9, verset 13. Une coutume, comment on rend hommage à un roi lorsqu'il rentre. On déroule le tapis devant lui. Et dans ce cas-ci, c'était les vêtements de ces gens-là qui croyaient en lui, qui disaient, le roi ne peut pas entrer et marcher sur la terre ferme. Nous allons étendre nos vêtements. Et j'espère qu'aujourd'hui, que nous sommes en train d'étendre nos vêtements spirituels, notre cœur, pour que le roi fasse son entrée. C'est le sens symbolique. Que le roi fasse son entrée. Et l'idée sera la même lorsque d'autres gens coupent des branches aux arbres et les étalent sur le chemin. Les deux groupes étaient soucieux de faire l'honneur à Jésus et de l'accueillir dans la ville. Et par ce geste, la foule reconnaît en Jésus le roi des Juifs, ce qu'il déclarait être. Et il l'accueillait de manière sobre, mais quand même de manière royale. Et chers amis, malgré la sobriété qui marque l'entrée royale, il n'y avait pas de feu d'artifice. Il n'y avait pas de pont bloqué. Il n'y avait pas de chemin fermé et barré. Il n'y avait pas de feu d'artifice. Mais malgré la sobriété, la plupart des gens de la foule nombreuse honorent le Messie au cri d'acclamation et de chant.
Il y avait une ambiance festive, même sobre. Ils déroulaient leurs vêtements, leurs manteaux sur le chemin. Ils mettaient sur le chemin des branches d'arbres qu'ils coupaient, des branches de palmiers. C'est Jean qui nous le dit. Et couvrir la route de manteaux et de feuilles de palmier pour que le roi fasse son entrée. Leur chant se disait « Hosanna, Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Vous savez, Hosanna, c'est une expression hébraïque. À l'origine, c'était une prière, c'était un appel au secours. C'est comme si ces gens disaient, « Ô roi, accorde donc le salut. Ô roi, sauve. Sauve. Accorde le salut. » Et j'espère que c'est ce que vous avez chanté quand vous chantiez Hosanna. 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 Et ces paroles que les gens chantaient, ce n'était pas non plus un hasard. Sont tirés de Psaume 118, versets 25 à 26. Psaume 118, versets 25 à 26, qui dit, en français, parce que Hosanna, c'est le mot, expression hébraïque, « Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » C'est pour cela que je vous ai dit, rien n'a été laissé au hasard dans cette histoire qui est devant nous. Ce qui a été prophétisé, ce qui a été préparé, c'est accompli comme Dieu l'a voulu. Comme Dieu l'a voulu. Ces gens, peut-être inconsciemment, utilisent le terme messianique, fils de David. Fils de David, qui souligne le rôle royal de Christ, le rôle royal du Messie. En passant, chers amis, juste pour ouvrir la parenthèse, lorsque la Bible utilise le terme « fils de Dieu », il faut faire attention de ne pas le comprendre dans le langage qu'on utilise, le terme « fils de Dieu » aujourd'hui. Dans le cas qui nous concerne, qui touche Christ, un fils de Dieu, ce n'est pas enfant qu'a enfanté Marie et que Dieu aurait eu un fils. Sinon, les Juifs ne l'auraient pas tué. Le fait de se présenter comme fils, tous les Israélites se présentent comme fils de Dieu. Il n'aurait pas tué Jésus parce qu'il se présente comme fils de David, comme fils de Dieu. Le fils de Dieu utilisé pour Christ veut dire l'homme Dieu. 100% Dieu, 100% homme. C'est parce qu'il s'est identifié comme étant l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a des sectes dans ce monde qui annoncent que s'il est fils, il ne peut pas être Dieu. C'est un mensonge du diable. Et lorsque le diable ment, il n'amène pas les gens à tuer le saint. Les gens l'ont tué parce qu'il s'est fait égal à Dieu. Il s'est présenté comme Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Et enfin, notre texte nous dit au verset 10 à 11, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Ces versets nous montrent le roi devant une foule émue. Et je me demande comment aurais-je été si j'étais parmi cette foule? Quelle aurait été ma réaction?
comment vous aurez réagi de voir Jésus, le Messie annoncé, entrer dans la vie sainte? La foule était émue. Il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait et qui se demandaient, qu'est-ce qui se passe, qui est celui-ci? Ceux qui croient en lui et qui le reconnaissent et qui le confessent comme roi, Messie et prophète, ils ont répondu à la question. Il est cet homme. Il est Jésus, le prophète de Nazareth. Et il faut comprendre ici que les gens ont répondu selon ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils savaient. Ce prophète est extraordinaire. Alors, c'est un texte que vous connaissez très bien. Ce matin, une chose qu'on peut se demander, c'est que pouvons-nous apprendre de ce texte? En vous le décrivant, en vous l'expliquant en quelques mots, je ne prétends pas vous apprendre peut-être beaucoup de choses puisque vous connaissez ce texte. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre à lire, à écouter un texte comme celui-ci? Le texte, le passage sur l'entrée de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Je pensais à 3 applications, mais peut-être que vous pouvez en tirer beaucoup plus. Et je vous invite à le faire. Je vous invite à relire ce texte et à tirer ces applications. La première application, chers amis, que j'aimerais que vous tiriez de ce texte, c'est que notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Il est un Dieu qui accomplit les prophéties, même lorsqu'elles datent de longtemps. Même lorsqu'elle date de longtemps. Cette prophétie a été concrétisée après plus de 700 ans. Et vous savez qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à ceci. Toi qui pries et qui attends après Dieu pour une délivrance. Toi qui pries et qui attends après Dieu pour une guérison. Toi qui pries et attends après Dieu pour ouvrir une porte qui est maintenant fermée ou pour fermer une porte qui est maintenant ouverte. Toi qui pries et qui attends après Dieu pour une bénédiction, pour une intervention. Ça me fait penser que tu ne dois pas décourager. Tu ne dois pas te laisser décourager parce que notre Seigneur, notre Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il te promet, lorsqu'il dit quelque chose, il va le concrétiser. Il va le réaliser. Même si cela prend du temps. Même si cela prend du temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a promis. Mais s'il te l'a promis, il te l'accordera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Patiente. Patientez. Patientez. Deuxième application qu'on peut tirer de ce texte, c'est que Jésus est bel et bien roi. Il est le roi des rois. Jésus est bel et bien roi, mais un autre type de roi. Vous savez, les Juifs attendaient un roi guerrier qui allait écraser tout sur son chemin et qui allait faire d'Israël, de Jérusalem, la ville sainte, mais aussi la ville forte et qui allait dominer sur le monde. Une domination physique, une domination matérielle, une domination militaire. Mais Jésus est venu avec une approche où il domine. Où il domine. Il domine sur les cœurs des hommes. Il domine partout. Mais il apporte un autre type de domination.
Et aujourd'hui encore, chers amis, la parole de Dieu nous dit que le cœur des rois, peu importe comment ils s'appellent, peu importe où ils sont, peu importe ce qu'ils font, le cœur des rois est encore une goutte d'eau dans la main de Dieu. Et Jésus, Dieu peut changer les circonstances qui nous semblent impossibles. Il peut les changer en une fraction de seconde. Ce qu'il permet, il sait pourquoi il le permet. Mais il règne encore. Dieu règne encore. Il règne encore. Les gens de la foule, ces adorateurs qui attendaient l'entrée de Jésus dans la ville de Sion, lui ont rendu, consciemment ou non, un hommage royal. Et la leçon qu'on peut tirer encore ce matin, c'est que Jésus-Christ est digne de notre louange. Jésus-Christ est digne de notre louange. Est-ce que nous louons Jésus? Est-ce que nous trouvons de la joie, du plaisir à louer Jésus? Est-ce que nous glorifions, louons Jésus, bon temps, mauvais temps, en toutes circonstances? Ou est-ce que nous le faisons, ou nous prétendons le faire, seulement quand les choses vont comme nous voulons? Ce n'est pas ça la louange à un roi. Ce ne sont pas les subalternes qui décident quand il faut louer le roi. C'est le roi qui impose cela. Et les subalternes ont ce devoir de le louer constamment. Louer, chers amis. Louer l'Éternel, bon temps, mauvais temps. En toutes circonstances. Troisième application qu'on pourrait faire de ce texte, l'entrée de Jésus à Jérusalem sous des branches de palmiers en signe d'appréciation et de célébration est un symbole de quelque chose de plus grand qui s'en vient. Mettez-vous dans le temps. Pour vous et moi, nous sommes de l'autre côté de l'histoire. Et nous vivons cette situation, cette période, peut-être différemment. Mais rappelez-vous, plus de 2000 ans de cela, lorsque Jésus empruntait ce chemin, il savait que ce chemin le mènerait à Golgotha. Golgotha, ce n'est pas là où on passe du temps avec des amis et où on s'amuse. Golgotha, c'est là où le Fils de Dieu va être crucifié, où son corps sera meurtri, où son sang sera versé. Lui le Saint, et il va y aller non pas parce qu'il aurait commis quelconque péché, mais il va y aller pour toi et pour moi. Verser jusqu'à la dernière goutte de son sang, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Et si cela ne mérite pas notre adoration, il n'y a rien d'autre qui mériterait notre adoration. Et si quoi que ce soit d'autre devrait prendre notre adoration, nous sommes devant des idoles, pas le vrai Dieu. Pas le vrai Dieu. C'est le symbole de quelque chose de plus grand à venir. C'est le début de la dernière semaine de la mission de Jésus et de son ministère sur terre. Et l'histoire de l'Évangile. Sa mort, son enterrement, sa résurrection, son ascension et son retour. Vous savez où est-ce qu'on est rendu dans ce cheminement? Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté. Il est assis à la droite du Père. Et il reviendra. C'est le retour qui manque. Est-ce qu'on est prêt pour ce retour? Sa parole a annoncé
tout ce cheminement que je viens de vous décrire, on attend son retour. C'est pour toi et moi qu'il allait souffrir. C'est pour toi et moi que l'agneau a été sacrifié à ma place. C'est de son sang que nous avons besoin pour notre rédemption. Aucun autre sang n'aurait pu laver nos péchés. Aucun autre. Cependant, chers amis, lors de son retour, le Seigneur ne montera pas sur un ânon le petit d'une ânesse. Lors de son retour, il ne reviendra pas sur un ânon le petit d'une ânesse. Non. Il viendra du ciel avec puissance. Il viendra du ciel avec toute puissance. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, sur la terre et dans les cieux, et que l'humanité entière le reconnaisse comme Seigneur et Sauveur, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Et c'est un privilège, si vous et moi, nous pouvons le dire dès maintenant. C'est un privilège si nous pouvons déjà le crier Hosanna. C'est un privilège si nous pouvons déjà reconnaître qu'il est le roi Messie qui doit venir. Et nous avons cette responsabilité aussi de le faire connaître. Pour que ceux qui sont encore dehors et qui doivent être dans la bergerie puissent entendre le message de l'Évangile qui sauve et y soient entrés. Chers amis, chers auditeurs qui écoutent, vous qui écoutez ce message, je ne sais pas dans quel camp vous vous trouvez présentement. Est-ce que vous êtes dans le camp de celui ou de ceux qui ont accueilli Jésus comme roi, Messie et prophète et qui ont crié Hosanna, sauve-nous donc? Ou est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui l'auront rejeté, méprisé et qui se seront moqués de lui plus tard? Je ne sais pas dans quel camp vous êtes. Mais j'aimerais vous dire ceci en terminant. Jésus était roi. Jésus reste roi aujourd'hui. Jésus sera roi pour l'éternité. Il était roi, il est roi, et il le restera pour l'éternité. Il n'a pas perdu sa royauté. Et chers amis, en ce jour où nous célébrons dans notre cœur cette entrée triomphale, où nous commémorons ce jour particulier, que nos cris, comme ceux des gens de la foule d'il y a 2000 ans, comme ceux de la foule, mais avec une conscience transformée, mais avec une conscience renouvelée par le Saint-Esprit qui vit aujourd'hui en nous, que nos cris s'élèvent pour crier comme ces gens-là d'alors. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et que cette semaine qui est devant nous soit une préparation à ce dimanche de résurrection où nous serons ici ensemble, si Dieu le permet, pour glorifier ce roi ressuscité. Mais rappelez-vous, avant qu'il soit ressuscité, il avait été mis au tombeau. Et c'est ce que nous célébrons. Que son nom soit glorifié. Amen.
Hosanna. Oui, sauve-nous, Seigneur. Levons-nous et terminons ce service dans la joie en élevant vers notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Crions Hosanna.
Notre Seigneur, toi qui sauves encore aujourd'hui, nous prions qu'il y a des personnes ici dans cette assemblée qui crient Hosanna et qui appellent à ton salut. Nous prions, ô Jésus, que tu sauves encore aujourd'hui. S'il y a une personne dans cette assemblée, s'il y a quelqu'un qui va entendre, écouter ce culte en différé, et que tu veux utiliser, Seigneur, comme moyen de salut, nous prions que tu fasses œuvre de grâce, que des cœurs passent des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Sauve dans ce monde qui a tellement besoin de toi. Sauve dans notre voisinage. Sauve dans le milieu scolaire. Sauve dans le milieu de travail. Sauve, Seigneur, dans cette ville. Sauve dans notre Église. Et fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Nous allons recevoir la bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse votre semaine et votre journée.